les prédécesseurs ont dit beaucoup de choses, on ne va pas les répéter ce qu'ils veulent dire. Je vais seulement commencer en rappelant qu'au cours de ce mois, deux personnages importants sont décédés, à savoir Raymond Braque et Ahmed Ben Bella, et je voulais les rappeler dans la mesure où ces personnages symbolisent finalement une époque qui semble se terminer. Une époque qui a été marquée par la résistance, la lutte pour la paix et le progrès social, la lutte pour la souveraineté des peuples. Alors, est-ce que cela veut dire que cette époque se termine réellement, ou est-ce que ces valeurs vont renaître sous une forme nouvelle? Et je pense qu'ici, nous choisissons la seconde réponse, sachant que les promoteurs de la première réponse sont ceux-là même qui ont fait l'échec en France de la Troisième et de la Quatrième République, et qui souhaitent sans doute aussi faire l'échec de la Cinquième République. Alors, je rappellerai quand même quelques données à propos de la Ve République et à l'évolution qu'elle connaît à l'heure actuelle. Je sais qu'à l'époque, cette Ve République a donc été créée par le général de Gaulle, un personnage qui incontestablement jouissait d'une très grande légitimité, un personnage qui a mené une politique de pleine souveraineté nationale, qui a dégagé la France de l'hégémonie des États-Unis et de l'OTAN, qui a lancé une politique de soutien aux pays revendiquant leur pleine souveraineté. Je rappelle les discours de Phnom Penh, de Mexico, de Varsovie, de Montréal, la reconnaissance de la Chine populaire, la condamnation de la guerre des 6 jours, la politique arabe de la France, la politique d'équilibre entre les superpuissances, etc., etc. Et je rappellerai que c'était donc l'époque où en France, gaullistes et communistes représentaient incontestablement deux courants populaires ayant des racines populaires et qui dominaient le paysage politique français. Contre l'extrême droite de l'époque qui était issue, qui avait été marquée par le pessimisme de l'OAS, contre ce que j'appellerais le centrisme mou atlantiste qui souhaitait d'une certaine façon l'asservissement de la France. Et contre ces deux promoteurs de cette Quatrième République finissante, on a eu ces deux mouvements populaires qui ont fait que la France a joué quand même un rôle diplomatique, économique, culturel, idéologique. Je dirais que nous sommes passés de Sartre à BHL et nous sommes passés de Malraux à Glucksmann. Donc, on peut penser évidemment de Sartre ou de Malraux ce qu'on veut, mais c'est pas tout à fait dans la même division que jouaient ces deux personnages par rapport à BHL et Glucksmann. Je pense que là, ça montre évidemment une crise intérieure de la France, mais ça montre aussi ça a des conséquences quand même internationales qu'il faut rappeler. On a accusé la Ve République à ses débuts. Elle avait sans doute des éléments très critiquables, comme toute chose, mais quand même, il faut se rappeler qu'à cette époque, il existait en France des contre-pouvoirs politiques qui étaient acceptés. Il existait des médias pluralistes, on allait de l'Aurore jusqu'à l'Humanité, ce qui à l'époque voulait dire quelque chose, aujourd'hui ça ne veut plus dire grand-chose. On avait des débats sur la politique étrangère de la France qui donnaient lieu à des vives tensions, mais à une société donc vivante. Et puis je rappellerai que le gouvernement de Gaulle s'est terminé par une démission du président de la République suite à un référendum qu'il avait perdu, alors que depuis nous avons connu beaucoup de référendums qui parfois ont été perdus par ses promoteurs et qui n'ont jamais envisagé de démission. Donc, si on peut peut-être avoir des critiques sur ce qu'a été la Ve République à ses débuts, il est clair en attendant que la Ve République en phase finale, parce que je pense qu'on arrive en phase terminale, elle est incontestablement beaucoup pire aux yeux du peuple français très certainement, mais aussi aux yeux des peuples du monde, ce que mes prédécesseurs ont rappelé. Et donc nous sommes arrivés dans une situation tout à fait grotesque, qui nous semble, qui est une situation où nous n'avons jamais autant parlé de démocratie, de droits de l'homme, de laïcité, de république. On ne parlait pas tant que ça dans les années 60, parce qu'elle était évidente. Tandis qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et voilà notre république qui se met à s'allier aux dernières monarchies absolutistes de la planète. Il faut le faire, quand même. On a une démocratie, on a une république, on a des droits de l'homme, on nous parle de tout ça, et nos alliés privilégiés, c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, et je ne sais encore quel autre type de régime tout à fait archaïque et, je dirais, résiduel d'une époque lointaine qu'on essaie sans doute de requinquer derrière le clinquant. Et cette alliance... Avec le dollar au bas aussi. Oui, évidemment. Oui. Et je rappellerai quand même un fait que les grands médias ne mentionnent jamais, c'est le nombre de voyages que nos dirigeants politiques des deux grands partis
font régulièrement au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Il y en a quelques-uns qui vont une fois par mois, par hasard. Donc il faudrait peut-être aussi se poser ces questions-là. Que vont-ils foutre là-bas dans ce paradis du luxe, de la corruption, de l'intolérance et de l'exploitation des travailleurs immigrés selon un système qui est absolument esclavagiste. Donc on nous parle d'antiracisme et on va dans les pays où c'est le racisme quotidien. Il suffit de demander aux travailleurs immigrés du Qatar quels sont leurs statuts. Ils n'ont pas de statut du tout. Et le Bureau international du travail et l'Organisation internationale du travail ne semblent pas être touchés par les grandes puissances occidentales qui voudraient intervenir pour ne serait-ce que développer une liberté syndicale de base dans un pays comme le Qatar. C'est même pas mentionné. Donc je rappelle ces questions parce que ça me semble quand même très important, c'est-à-dire que derrière ce camouflage, parce que c'est vraiment un camouflage où on parle de démocratie à tout bout de champ, ben nous avons des alliés privilégiés qui sont des monarchies absolutistes. Je pense que c'est ça qu'il faut rappeler. Et qui plus est, des monarchies absolutistes que nous soutenons contre les États du monde arabe qui sont, quoi qu'on pense de ces républiques, qui sont malgré tout des républiques. Et en plus laïques, oui, parce qu'on parle de laïcité, et voilà qu'on détruit les républiques et laïques du monde arabe au nom de quoi? Au nom de la démocratie avec les rois saoudiens. Je pense que, sans rentrer trop dans le détail, le grotesque aujourd'hui est devenu tellement évident qu'on se pose les questions, comment se fait-il que personne dans les médias ne l'ait remarqué? Je pense que les raisons sont très claires. Je pense qu'il faut en revenir à quelques questions de base qui sont les suivantes. Je pense que nous devons toujours poser les mêmes questions, c'est-à-dire à qui profite le crime, comme on dit, quels sont les intérêts de ceux qui font qu'on ne parle pas dans les médias de ces pitreries auxquelles on assiste quotidiennement, c'est-à-dire de soi-disant lutte pour la démocratie avec des monarchies absolutistes contre des républiques. Je vous remercie. Oui.